Alors bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons fumer, hop, je règle un petit peu la caméra, un tabac de chez GLP's, le Regen Flake. Alors j'ai un peu le soleil dans les yeux là, que ça peut être trop gênant. Donc le Regen Flake, composé de Virginie, Périque et d'Oriental. Alors un tabac qui se compose, alors là je suis quasiment en fin de boîte, hein. En fait, c'est des espèces de flakes comme ça. Là, on le voit un petit peu moins parce que je suis sur la fin de la boîte, mais voilà, c'est des flakes assez, on va pas dire sombres, mais qui tournent quand même sur le marron. Alors, à l'odeur, on sent quand même l'oriental. L'oriental, on a un petit côté sucré aussi. Ça sent un peu le pruneau. Mais sur cette odeur, j'ai l'impression un peu de pruneau. C'est ça, pruneau, fruit un petit peu, toujours caractéristique de l'oriental. Euh, Fruit un petit peu trop mûr. Une odeur très très agréable. Un petit peu, un petit côté acidité aussi, qui ressort. Donc, je vais préparer la pipe. Alors, c'est un tabac pareil que j'ai ouvert, un peu comme le vieux carré, que j'ai ouvert au même moment, donc il y a à peu près 4-5 mois. Je l'ai laissé dans cette boîte d'origine, hein, et il est toujours un petit peu humide, bonne hygrométrie on va dire, et il n'a pas du tout desséché au bout de 4-5 mois, quoi. Donc je vais fumer ça dans ma Peterson Squire que je dédie plus particulièrement aux orientaux, et ça lui va très bien je trouve. Donc je vais bourrer la pipe. Donc comme d'habitude, est-ce que j'ai mon pipe, hein, c'est pas dans ma poche, ouais, je l'ai. Voilà. Donc comme d'habitude, une petite méthode là. Bon, peut-être un petit peu de temps, mais bon, qui est quand même, pour moi, ça me convient. Donc, chacun fait comme ça lui convient là-dessus. Il n'y a pas de règle en fait. Il n'y a pas de règle. C'est à vous de voir un peu ce qui vous va le mieux. Hop, on va faire 3/4 de bol comme d'habitude. À peu près. Alors, il y a un petit peu de vent, j'espère que vous n'allez pas entendre dans la caméra. Je sais que des fois c'est un petit peu pénible d'avoir du vent comme ça. Mais bon, après on est en extérieur, c'est agréable aussi. Faire une petite vidéo, une petite dégustation à l'extérieur, même s'il y a un petit peu de vent. On essaye de voilà, faire abstraction de ça, et puis donc j'ai allumé ça, pareil, donc le vent, j'espère que le gaz ça va aller. Ah, le tabac qui s'enflamme bien, hein. Sans problème. Bon, le tabac qui fume bien, une belle fumée qui se dégage.
En bouche, on a déjà cette odeur sucrée, cette odeur, ce goût sucré. Ce goût sucré, comment dire, un petit peu fumé. Alors en bouche, on n'a pas forcément ce qu'on a pu sentir au départ à l'ouverture de boîte. Cette odeur de pruneau. Mais quand même, peut-être. Si, ce goût de pruneau revient peut-être un petit peu dans le fumage. On a une fumée qui est, vous pouvez voir, hein, assez claire. Là je fume en extérieur, donc forcément la fumée se dissipe. C'est une fumée qui est pas trop épaisse, même en intérieur, c'est une fumée qui reste pas stagnée. Voilà, c'est pas quelque chose de lourd. Alors, un tabac qui est peut-être un petit peu, alors niveau force nicotinique, c'est un tabac qui est dans les moyens forts. Après, sur la langue, ça pique pas du tout. Le palais, un tout petit peu. Après, je suis dans cette pipe-là, du P-Light. La fumée arrive directement sur le palais, donc ça tendance à peut-être le solliciter un tout petit peu plus. Mais aucune agressivité dans le tabac. Alors un tabac qui n'est pas linéaire. On avait ce côté un petit peu sucré au démarrage. Maintenant on passe sur un côté qui est un peu plus amer. Un peu plus amer, un petit peu plus épicé. Donc là c'est le côté, je pense, côté périque. Périque orientaux qui prennent le pas sur le Virginie. Donc là c'est ce que je ressens sur cette partie du fumage. On voit un tabac qui se consume bien, qui fume bien. Qui n'agresse pas. Alors au rétrofumage, sur ce tabac le rétrofumage n'apporte pas grand chose de plus que ce qu'on peut ressentir en bouche. Voilà. Comme je suis en extérieur, ça a tendance, il y a un tout petit peu de vent, ça a tendance à fumer un petit peu plus. Bon, la pipe elle chauffe pas pour le moment, elle est même pas tiède, hein. Elle est froide, donc c'est un très bon signe. Déjà c'est un tabac qui chauffe pas. Donc j'accompagne ça d'un petit café. Comme d'habitude, je trouve que le café d'ailleurs se marie très bien avec ce tabac qui alors déjà le café permet de réinitialiser le palais, repartir sur une nouvelle saveur et redécouvrir le tabac à chaque réinitialisation. Et là le côté Virginie revient, côté sucré, ce côté fruit, côté pruneau, ouais. On ressent en fait, moi c'est ce que je ressens en fait, hein. En ouverture de boîte, on a ce côté pruneau, prune, un petit truc comme ça. Et là en bouche, c'est un peu ça, hein. Ce côté, oui,
pas un aromatique. On a la limite là entre... non, on n'a même pas la limite, on n'est pas dans l'aromatique du tout. On a ce côté fruité qui vient des orientaux et combiné avec le Virginia, donc qui se marie très très bien. Le Péri qu'on ressent très peu. Je pense qu'il vient là en plus, comment dire, pour lier en fait l'oriental et le Virginia. Par moment, on a ce côté un petit peu plus épicé, plus poivré, mais ça reste quand même avec parcimonie. Hein. Donc là, je suis toujours sur le côté sucré Virginie. Le côté que j'avais tout à l'heure, plus épicé, a disparu. On voit bien un tabac qui se consomme très très bien, qui assèche pas le palais non plus. Qui n'est pas un tabac lourd. C'est un tabac que vous pouvez fumer tout au long de la journée. Il n'est pas lourd, il pèse pas. Un tabac qui est très très agréable. Voilà, là le côté sucré disparaît et c'est plus les orientaux qui prennent le dessus là maintenant. Le côté piriqué, il est pour moi, oui, comme je vous disais tout à l'heure, mis avec parcimonie. Hein, donc je pense que il fait le lien entre les deux, il permet de rehausser un petit peu la force du tabac, la saveur du tabac, sans pour autant partir dans des forces nicotiniques trop importantes. Hein. Ah, donc un tabac qui était un petit peu légèrement humide dans la boîte, mais au fumage en fait on s'aperçoit il n'y a pas de glouglou dans la pipe. Et pourtant je tire pas mal dessus. Pourtant avec cette pipe là, ce système là, moi je trouve que il a tendance à faire plus glouglouter la pipe, et sur ce tabac pas du tout. Donc l'hygrométrie était idéale. Donc pareil, hein, Gelpiz, ça c'est un tabac, bon, j'ai une autre boîte en cave, je pense qu'il faut le laisser maturer quelques temps avant de le fumer. Ça c'est un tabac qui date de mars 2020, qui a un an quoi. Qui a un an, j'avais ouvert au mois de septembre, donc il y avait 6 mois de conservation, mais moi je vous conseille de laisser beaucoup plus que ça. Alors c'est la Old London Series. On va voir un petit peu ce qu'ils disent. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, hein, Virginia. Rouge et Virginia rouge et doré. Donc un très très bon tabac, très agréable. On n'est pas dans l'aromatique, mais on pourrait dire que ceux qui aiment l'aromatique peuvent sans problème se pencher sur ce tabac-là, qui, à mon avis, ne déroutera pas trop. Après, est-ce que les débutants peuvent y aller? Ouais, pour moi, pas de problème particulier. Comme ça, tabac qui est pas très fort.
Ça peut vous monter à la tête. Ça va peut-être vous permettre aussi d'appréhender les orientaux. Ils sont assez présents quand même, hein. On les ressent bien. Voilà, si vous voulez peut-être découvrir les orientaux, allez sur ce tabac-là. Il est pas mal du tout. Périquement présent, et le Virginie, on le sent bien. Donc un tabac pour moi que bon, je vais pas donner une note parce que ça c'est très compliqué, je sais pas le faire, mais qui fait partie de mes tabacs favoris et que je fume très régulièrement, que je tourne avec d'autres. Et j'ai découvert en fait les orientaux grâce à ces tabacs, notamment le jus carré, tout ça. Et ce tabac d'ailleurs, je l'ai acheté parce que il avait été aussi conseillé par la tabagie, qui avait conseillé toute une série de tabacs. Il y avait Red John Flake, il y avait le jus carré, les bijoux que je vous ferai aussi prochainement, Stone Age. Voilà, c'est le tabac qu'il avait conseillé. Je les ai achetés, j'ai voulu voir ce que ça donnait et vous verrez que c'est très très bon tabac. Un vrai tabac américain, un petit peu brut de décoffrage, mais ça change aussi un petit peu des tabacs un petit peu plus ronds européens qu'on peut trouver. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce tabac, le Red John Flake de chez GLPs. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée, un bon week-end. Je pense que je ferai une vidéo, on me l'a demandé, sur le nettoyage des pipes. J'essaierai de le faire, je suis en congé là, j'essaierai peut-être de le faire dans la semaine si j'ai un petit peu de temps. Voilà, donc bon week-end à vous, bonnes vacances si vous êtes en vacances, et je vous dis à très bientôt, au revoir.